Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Ça tourne. Action. Donc, là, c'est plutôt des questions-réponses. On va faire une petite vidéo et puis observation de certains sujets qui pourraient être utiles. Bon, des explications un peu techniques et puis des explications assez simples sur, on va dire, par exemple, la discipline mentale. Donc, nous, on propose du nettoyage. Bon, très bien, on enlève les petits dédés, les choses comme ça. Et une personne m'a posé la question, bien que j'ai déjà plus ou moins répondu à ce type de questions, on va approfondir un petit peu sur le fait de discipliner son mental et donc d'arriver à finalement, sans enlever les dédés, est-ce qu'on peut en fait passer à travers? Alors, passer à travers, non, parce qu'en fait, le problème, c'est que les DD doivent être enlevés. C'est un petit peu le leitmotiv en fait, de la source. Le- les petits DD qu'une personne va cumuler au cours de ses différentes existences, bien sûr, sont là pour veiller à ce que de mauvaises choses arrivent, mais doivent être retirés parce que une personne doit prendre conscience qu'il faut faire le travail de nettoyage, mais en même temps, évidemment, au niveau on va dire, de l'ego quotidien, ça va pas se travailler dans l'éther, ça va se travailler plutôt, donc là, c'est beaucoup plus du côté du mental et de la construction intellectuelle que ça se joue. Donc, une personne, on va dire, si on essaye de schématiser, une personne, c'est des petites boîtes de personnalité, comme ça, vous avez des petites boîtes. Vous allez voir, on va faire des petites boîtes aujourd'hui. Donc, dans vos petites boîtes où vous stockez vos connaissances, vous stockez toutes vos petites connaissances et tout ce que vous êtes dans le mental. Donc, on va dire ça, c'est la boîte mentale. Donc, dans la boîte mentale, on va mettre un E à mental, pourquoi pas. Alors, dans la boîte mentale, en fait, ce qui va compter, c'est véritablement, vous avez vos petites qualités. Vous avez vos petites qualités. Donc, ici, vous êtes curieux, par exemple, ce qui peut être une qualité, mais qui peut être un défaut. En fait, après, vous avez comme défaut, par exemple, vous êtes un petit peu paresseux. Donc, allez, paresseux. Vous êtes paresseux. Bon, donc, dans votre petite boîte mentale, dans votre cerveau, vous avez des cases. Dans ces cases-là se joue en fait votre personnalité sur cette vie, bien sûr, parce que là, une petite boîte mentale que chacun cumule dans son petit cerveau, qui va s'accumuler, qui va s'accumuler. Alors, l'ego, il faut savoir que l'aspect égotique d'une personne n'est valable que sur l'existence terrestre. Vous avez encore une forme de personnalité qui survit, on va dire, à la mort, mais vous êtes beaucoup plus détendu, calme et posé. Et en fait, vous ne vous opposez pas aux informations qui descendent, vous ne vous travaillez pas la tête, vous n'êtes pas dans un monde de dualité quand vous êtes là-haut, donc vous êtes beaucoup plus fluide. Quand la source vous dit reste tranquille dans l'astral pendant un siècle, vous restez tranquille dans l'astral pendant un siècle parce qu'en fait voilà c'est comme ça que ça se passe et vous obéissez. C'est pour ça qu'on vient sur Terre et dans les mondes de matière parce que là on a la possibilité de se faire mal, de désobéir soi-disant aux ordres positifs de la source à travers la diatma. Donc en fait on a la possibilité de perfectionner et de se planter, ce qui va permettre d'expérimenter en fait tout type de problèmes et de solutions sur Terre. Donc dans la petite boîte mentale, en fait, à chaque fois que vous avez on va dire, donc un trait de personnalité, si vous êtes curieux, bien sûr, dans votre petite boîte mentale, faudra voir que la curiosité sera teintée, par exemple, de sombre, il y aura du sombre, donc des implants qui concernent ça, et l'autre côté, ça sera une curiosité positive, dite de lumière. Donc, chaque qualité peut être, on va dire, donc sombre, et peut être lumineuse, c'est pas un problème. Donc, certaines personnes, c'est assez amusant à dire, mais c'est comme ça, ont parfois certaines qualités, certains défauts, et certaines personnes n'ont pas
un défaut, mais n'ont pas cette qualité non plus. C'est-à-dire que certaines choses, par exemple l'organisation, bon, une personne n'est pas forcément organisée, mais n'est pas désorganisée. Donc c'est assez amusant de voir que certaines personnes n'ont pas certaines qualités, n'ont pas certains défauts, mais sont vraiment un peu au milieu de certains concepts et principes dans la personnalité. Donc on va laisser la petite boîte pour animer psychologiquement l'atelier. Donc là, en fait, la chose qu'on va voir, c'est est-ce que la discipline mentale peut résoudre des problèmes de DD? Bah, résoudre, c'est-à-dire que le DD ne va pas disparaître, mais là, en fait, l'application d'un mental fort peut améliorer l'ensemble de l'existence tridimensionnelle. C'est ce que faisaient les bouddhistes. En fait, si vous regardez la discipline lamaïste et compagnie, bon, bah, ils passaient leur temps à se concentrer, ils avaient des tonnes de règles. Un lama avait je ne sais plus combien de règles, 400 et quelques, un petit Sheila en avait que 200. Ils avaient des règles, bon, puis après on connaît bien sûr les grands principes, ne pas dire de mal, ne pas penser de mal non plus, parce qu'en fait, à chaque fois, on égrégorise des substances qui sont issues de notre propre esprit. Donc, les Tibétains savaient très bien, les Tibétains, les Hindous un peu moins, mais les Tibétains, en fait, dans le lamaïsme, savaient très bien qu'il est nécessaire, en fait, de discipliner l'esprit. Ce qui ne se doutait pas, c'est que finalement, derrière leurs défauts, certains petits défauts de comportement, il y avait un DD. Donc, eux, par application de la concentration de l'esprit, donc se discipliner, on se dit, bon bah très bien, je ne pense pas de mal de mes voisins, je ne pense pas de mal de ci ou de ça, donc on discipline. Donc le petit Dédé ou les petits Dédés qui étaient derrière et qui disaient, ouais mais tu sais, ton voisin il est méchant, vas-y, dis du mal. Donc les petits Dédés, ils sont mis de côté. Donc ce qui se passe, c'est que la boîte, en fait, par exemple, oui, dire du mal, en fait, par exemple, dire du mal, sur dire du mal, la case pouvait se blanchir. On va dire, hop, là ça va, la personne ne dit mal de personne. Mais en fait, c'est une case qui, en fait, certes s'était blanchie en apparence, mais les petits Dédés restent au fond, ils sont en pause dans l'esprit, ils sont là, bon, bah, la case est blanche, là ça va, c'est tac, petite lumière, c'est blanc. Un lama tibétain pouvait être quelqu'un de très discipliné, ne pensait pas de mal de personne, se comportait de façon bien carrée, mais au fond de lui, il devait bien sentir que parfois quelqu'un l'agaçait. Comment ça se fait? Donc en fait, bon, il galvanise, en fait, galvaniser sa pensée par le fait de discipliner sa pensée va fonctionner, évidemment. Donc, mais le problème, la galvanisation va tenir une vie. Elle va tenir cette vie-là, vous avez travaillé pour galvaniser votre esprit, vous ne pensez pas de mal de quelqu'un, vous ne dites pas de mal, vous êtes, on va dire, toujours de bonne humeur. Bon, donc vous travaillez vos humeurs, vous travaillez votre fond de pensée, vous travaillez, on peut travailler un petit peu tout, hein, toujours avoir des gestes corrects, des mots corrects, pas dire de grossièreté, ne pas penser de grossièreté, donc on peut discipliner. On discipline, on discipline, on discipline, on discipline. On va obtenir un résultat. Ce faisant, qu'est-ce qu'on va faire? Par la volonté, on va repousser, on va dire, les implants dans les corps métaphysiques. Les implants vont être repoussés par la volonté et par la discipline, et on va mettre de côté l'ensemble des implants qui nous auraient en fait impacté sur dire du mal, être un petit peu trop feignant, être un petit peu trop fataliste, être un petit peu trop paranoïaque, être un petit peu trop ci, trop ça. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Fin d'une vie, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a détruit un seul Dédé? Non. Parce qu'en fait, on n'utilise pas une énergie métaphysique. On utilise une énergie presque physique, disons une énergie mentale. Et là, on travaille uniquement sur la personnalité. On forge une personnalité solide, saine, constructive. Seul problème, c'est que sur la vie suivante, si on n'est pas lamaïste, qu'on n'est pas tombé au Tibet et qu'on n'a pas un grand maître qui vous dit non, non, mais il ne faut pas dire ça, il ne faut pas penser ça, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, bon, hop, on s'embarque dans une vie où on redevient forgeron, on redevient président de la République, complètement taré et abruti. Et en fait, le problème, c'est que le travail qu'on a effectué sur une vie ne va pas servir sur la prochaine. Parce qu'en fait, voilà, il va y avoir
bien qu'il y ait un résultat immédiat, il n'y a pas de résultat à long terme. Donc en fait, le nettoyage métaphysique n'est pas une... En fait, c'est une chose dont l'humanité doit prendre conscience. Bon, je vous rassure, elle va le faire très lentement, vu la situation. En fait, parce qu'en fait, on va dire, il y a pénurie, il y a pénurie de lucidité sur Terre. Donc, ça sera très lent. Et évidemment, je dirais que ce qui vient dans 7 bonnes années va légèrement foutre une claque à l'humanité qui va légèrement se poser les bonnes questions. Ensuite, on rentrera dans une ère dont je parlerai un petit peu plus tard, une ère, on va dire, très satisfaisante pour les vibrations et qui permettra véritablement à un individu d'évoluer, de cramer ses dédés et donc de comparer tout ça et la propreté qui sera imposée par la source permettra aux gens de faire vraiment un parallèle entre ce qu'ils étaient avant, ce qu'ils sont après. Ils constateront, l'humanité va constater, après les grands événements, le grand chamboulement et tout ça, l'humanité va se regarder à l'intérieur, et en fait, les différentes cases seront toujours les mêmes, mais ce qui était au fond, ou ce qui était de moitié, ou quoi que ce soit, aura disparu, comme par magie. Parce qu'en fait, la barrière de photons fera disparaître tout ce qui ne fonctionne pas. Les personnes qui avaient des voix dans la tête, par exemple les schizophrènes qui ont des voix dans la tête, on leur parle, on les pousse à quelque chose. Là les schizophrènes sont des personnes qui n'arrivent pas à prendre le dessus sur le petit dédé qui s'insinue en eux. Alors en ce moment, ils nous sèment des petits virus. Là, ça se sent bien, c'est assez amusant. Ils balancent c'est même pas du chantrail parce que là, ils passent à basse altitude. Là, ils pulvérisent littéralement du virus en microcapsule. Très intéressant. On a le nez qui coule, comme si on faisait une allergie à un pollen ou un truc comme ça, alors que ça n'est pas la période des pollens. Mais en fait, on est légèrement malade, comme ça, hop. Alors je vous préviens, ils testent leur petit virus en ce moment pour qu'à la rentrée, ils aient trouvé le virus qui va vous faire chier le plus. Donc on va à septembre, octobre, novembre, ils vont essayer quand même de balancer des virus pour que vous alliez chez le vétérinaire. Ah non, c'est la pharmacie. Donc bon, c'est la même chose, c'est pour faire des bénéfices. Donc en fait, ce qui se passe au niveau de la personnalité, c'est que véritablement, les individus vont pouvoir constater quand on sera dans les 8 ans de barrière de photons, qu'en fait, ils n'ont plus de mauvaises pensées. Il n'y a pas des pensées qui arrivent comme ça, tout par derrière, et la mauvaise pensée, et si quelque chose, tiens, j'ai envie telle personne m'énerve, ça ne viendra plus. En fait, il n'y aura pas d'influence négative. L'humanité va se retrouver pendant 8 ans en influence zéro. Il y aura l'adhyatma et il y aura la vie de tous les jours. Point. La vie de tous les jours ne sera pas facile, mais l'adhyatma, il donnera des directives, on va dire simples, manger, faire les choses, tout le monde vaquera à ses occupations et plus personne ne s'énervera contre personne. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, la source prévoit dans une personnalité que tout ce qui a besoin d'être négatif est nourri par de l'ombre dans des petites cases. Alors parfois, les petites cases sont plus ou moins habitées, hein, ça dépend. Hein, il y a des fois, certaines petites cases, vous voyez, sont très, très peu. Ça dépend en fait de chaque personne. Il y a des gens qui sont très égoïstes, donc la petite case va être très très noire. Et il y a des gens qui sont on va dire, par exemple, vulgaires. Bon, la vulgarité, c'est quelque chose qu'on se communique les uns aux autres. Les parents sont un peu vulgaires, ils rendent leurs enfants vulgaires. Bon, ils ont une façon de s'exprimer. De ce fait, bon bah, on utilise un verbiage qui est vulgarisé et on n'y prête pas attention. Donc, on peut dire que le parent va être là, on va dire il va être là en termes de vulgarité. L'enfant, en progressant un peu avec la société, il va être là. Et si on laisse faire, on va dire, certaines cases peuvent être occupées véritablement. Et puis, il reste que ce petit cadre-là qui est propre de Dédé. Il y a des gens, il y a pas mal de cases qui sont bien noires. Donc bon, ça c'est quand on est vraiment dans la courbe. J'avais déjà expliqué qu'en courbe de vie, vous arrivez étincelle divine, dans un petit corps, vous faites deux petites vues, bon ça va, ensuite vous faites une courbe descendante, là vous arrivez à zéro vers le bas, et ensuite bon vous stagnez dans la merde, et ensuite hop vous remontez. Donc il y a véritablement, bon avec
C'est pas une courbe continuelle, hein. C'est, on va dire, vous faites ça, hop, parfois vous montez, tac, tac, mais bon, vous avez tendance à descendre, puis après vous remontez, vous descendez, jusqu'à vous stabiliser tout en haut. Bon, l'espace-temps entre ce point-là et ce point-là pourrait prendre beaucoup de milliards d'années. Il faut être très clair, ça, c'est quand même très, très, très vaste entre les expériences. Il y a énormément de temps, sachant que vous passez du temps dans l'astral, vous décédez, vous ne revenez pas pendant un siècle, 2, 3 ou 4. Donc, il n'y a pas forcément une rapidité. De toute façon, le temps pour l'entité n'existe pas. Pour l'entité, quand vous êtes dans l'astral, par exemple, si ça fait 10 ans, 100 ans ou 1000 ans que vous êtes dans l'astral, en train de bricoler dans l'astral des défunts, vous n'en êtes pas vraiment rendu compte. Parce que vous ne calculez pas le temps. C'est sur les sphères du dessus, c'est très compliqué d'arriver à dire que le temps passe. Il n'y a que sur Terre où on peut mesurer le temps qui passe dans les royaumes en fait tridimensionnels basse fréquence. Et haute fréquence, c'est faisable de calculer, mais c'est différent. Quand on est dans les royaumes haute fréquence, on vit très longtemps, donc le temps, c'est pareil, est un peu suspendu en termes de, on va dire, de durée. Il y a les jardiniers de la Terre ont des corps éternels, c'est-à-dire le corps peut durer des milliards d'années sans jamais se faner. Voilà, c'est des principes. Bon, c'est des principes énergétiques très haut de gamme, ça concerne une certaine part de l'humanité, pas toute la part de l'humanité, mais ceci dit, toute étincelle qui naît passe par l'ombre et repart vers la lumière. Il n'y a pas de, par exemple, il n'y a pas d'entité qui en fait, vit une éternité dans l'ombre et puis on ne sait pas trop. Il y a la petite porte de sortie là, pouf, sort et puis tombe et on ne sait pas où elle arrive. C'est pas, ça n'existe pas. Voilà, c'est toute étincelle divine n'est pas, il n'y a pas de recyclage, on recycle pas l'étincelle divine. Oh non mais celle-là, là, ça va pas, hop on la recycle, on va la faire repartir puis elle revient par le départ. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est en fait, il y a une évolution, il y a effectivement des chutes très importantes qui sont effectuées parfois, mais c'est toujours pour remonter parce que c'est la cumulation en fait de l'expérience qui fait que on devient plus compétent. Donc, l'idée, c'est que sur la personnalité, on va pouvoir réorganiser son mental. Du moment qu'on arrive à se rendre compte d'un défaut, on va pouvoir le cibler, en fait, le classer parmi défauts ou qualités. On va regarder s'il est important, s'il mange sur sa petite case, si le défaut, le défaut est important et surtout, il est, par exemple, très manipulé. On voit bien qu'on a des petits dédés, donc on pousse, on va faire de la place et ce défaut, on va pouvoir le gommer. Néanmoins, à un moment donné, dans sa vie, même si on a beaucoup travaillé mentalement, qu'on s'est beaucoup discipliné, qu'on a bien nettoyé en façade, ça reste de la façade. C'est la façade de l'ego. Derrière, évidemment, devant, on a lustré, c'est propre, c'est joli, c'est mignon. Derrière, on est véritablement, comme beaucoup on va dire, de personnes qui suivent les méthodes New Age, de tout un tas de personnes qui font des cours de comment évoluer avec de la poudre de perlimpinpin et des choses comme ça. En fait, effectivement, on va avoir, par exemple, des gens qui, en apparence, vont être des gentilles personnes, vont toujours être souriantes, aimables, patati patata, donc cultivent l'extérieur, et à l'intérieur, rien n'a bougé. Puisque à l'intérieur, en fait, les Dédés attendent, ils attendent, vas-y, ils attendent, et les personnes se font cueillir par les Dédés aux endroits où elles n'attendent pas. En fait, on va se focaliser sur l'égoïsme, on ne va pas être égoïste, on va se focaliser sur les paroles, on ne va pas dire de gros mots, on va se focaliser sur l'apparence, on va se tenir bien droit, on va être bien présenté, on va faire tout un tas de choses. Très bien, tout ce qu'on va avoir vu va être rectifié en apparence, et tout ce qu'on n'aura pas vu parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on ne va pas dans les terres, parce qu'on ne se nettoie pas, eh ben, cet espace-là qui est non géré par l'ego, non géré par la personnalité, va devenir en fait l'espace de jeu des Dédés. Donc, par exemple, la personne, bien qu'elle soit très, très, très propre en façade, enfin propre, en fait, elle est commercialement vendable. C'est-à-dire qu'effectivement, la personne, elle est bien, hein, on va dire, c'est une brave personne, elle est très gentille, très patiente, très ci, très ça, elle a des qualités. Mais derrière, il restera des défauts que la personne n'abordera pas, parce qu'en fait,
comme c'est un travail de façade, certaines choses en façade ne sont pas forcément finalement travaillables, c'est travaillable par le fond. Il faut virer certaines choses, il faut virer les dédés qui pourrissent certaines parts de notre personne pour enfin émaner une énergie supérieure. C'est le même principe que Sri Aurobindo, là, Aurobindo. Ils ont travaillé les extérieurs, ils ont fait Auroville, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait démonstration de leur grande sagesse, et le jour où ils sont morts, ils sont restés bloqués par terre. Pourquoi? Ils s'étaient flingués de Dédé. Et ils n'étaient pas capables de dépasser leur Dédé, parce qu'ils n'étaient pas capables de dépasser un petit défaut de base, l'ego spirituel. En fait, l'ego spirituel, c'est-à-dire je suis très spirituel, je fais mes prières, je lis mon petit texte tous les jours, je jette de l'eau autour de moi. En fait, voilà, je ressemble à un sage, je fais des trucs de sage, je dis des trucs de sage, je suis généreux avec tout le monde, mais le problème c'est moi. Et à un moment donné, la personne, oui, l'ego. L'ego enfle, la personne se prend très au sérieux parce qu'elle a des résultats et de ce fait est médiatisée ou en tout cas reconnue par 1, 2, 10, 100 000 adeptes, 10 000, 1 million d'adeptes, et du coup les gens disent « Oh là là, oui, mais lui c'est un grand sage, c'est pas pareil, et patati et patata ». Et à la fois la personne effectivement se pénètre de cette idée et son ego augmente. En fait, son ego, l'auto-persuasion d'être un grand sage, d'être arrivé au bout de la fin de l'évolution, et à la fin, en fait, elle reste collée au sol. C'est ce qui a coûté, on va dire, ce détail, on va dire, à Aurobindo et Mère. Ils sont restés au sol comme de simples clampins, parce qu'en fait, tout le long de leur vie, on les a adulés, et ils n'ont pas vu, en fait, la masse de Dédé que tout ça représente, le fait de gérer des populations entières de gens qui vous adorent, entre guillemets, ça fait des masses de Dédé infectes. Et là où ils voyaient un petit Dédé, ah tiens, j'ai vu un petit Dédé, j'en ai vu un autre, tiens, j'ai vu. Oui, j'ai vu 2-3 bricoles. Bon, en réalité, c'est pas 2-3 bricoles. Une personne, surtout un jardinier de la terre comme Aurobindo ou Mère, en fait, être jardinier ou jardinier contient des milliards. Des milliards. Mais ça, pour autant, il faut regarder. Donc, il ne faut pas aller dans l'astral, il faut pas passer par, on va dire, une vie de célébrité, parce qu'en fait, une vie de célébrité, c'est une vie de surcharge, et rares sont les personnes qui pourraient gérer une vie de célébrité, tout simplement parce qu'en fait, elle vient en fait perturber votre vie spirituelle, métaphysique, qui va se passer dans l'éther. Donc, oui, on peut formater l'extérieur, c'est un formatage de surface, c'est-à-dire que notre petit carré devant, on va pouvoir le rendre tout blanc, comme le côté ici, on va le rendre tout blanc, c'est propre, ça a l'air. Sachant qu'il y aura quand même 2-3 petits cubes qu'on ne verra pas, qui seront des cubes inconscients, on n'aura pas mentalement vu qu'à cet endroit-là, il y aurait quand même une perturbation qui devrait être abordée. Donc, comme on ne le voit pas, en fait, on ne résout pas, on ne se pose pas la question, on ne commence pas à réorganiser la personnalité autour de ça. Donc, la progression métaphysique réelle passe à travers aller dans l'éther soi-même, se nettoyer ou être nettoyé, mais enfin apprendre à se nettoyer, quoi qu'il arrive. C'est ce qui sera effectué comme là, en fait, comme l'Agartha l'a fait. L'Agartha, à un moment donné, tout le monde est sorti dans l'éther et a dit, très bien, on fait le ménage. Bon, ils ont fait le ménage. Bon, ils ont commencé à faire le ménage chez eux. Tout le monde a pris conscience dans l'Agartha qu'il fallait faire le ménage chez soi. Ils ont commencé à voir qu'il y avait des Dédés, des machins, ça n'allait pas, c'était le bordel. Donc, toutes les personnes de l'Agartha, au fur et à mesure, ont été dans l'éther. Ça a commencé par 1, 2, 10, 1000, 1 million, et ils sont pas trop nombreux dans l'Agartha, donc tout va bien. Et en fait, à un moment donné, tout le monde allait dans l'éther et faisait le ménage à l'intérieur de soi, dans ses structures, et faisait le ménage sur le territoire de l'Agartha, et ensuite un peu au-delà, de façon à créer une sphère énergétique où ils ont repoussé définitivement tous les Dédés, mais il a fallu un certain temps, car en fait, le ménage intérieur est très en fonction de ce que veut voir la source, évoluer, ça ne se fait pas en une semaine, un mois, une année. En fait,
Quand on va dans l'éther un peu, beaucoup, passionnément, et puis on va dans l'éther toute sa vie. Comme ça, toute sa vie, oh bah tiens, il y a tel problème, on enlève, et on enlève, et on enlève. Alors on n'enlève pas des tonnes à chaque fois, mais on enlève, on continue d'enlever. De ce fait, le ménage s'effectue en profondeur, correctement. Donc quand on vit dans une société où on croise des gens pleins de dédés, plein de ci, plein de ça, bah, il y a contamination, donc on fait le petit ménage quotidien. Bon, celui-ci, il est facile parce que les dédés sont frais. On balaye tout, on vire tout, il crame tout, et puis voilà. Mais après, il y a toujours des vieux trucs, des vieilles bricoles qui traînent, datant de je ne sais trop quel temps. Et de ce fait, on commence à véritablement virer tous les petits détails qui se cachent dans les corps, les intercorps, et tous les petits détails, les replis de la personnalité. Et on gomme, en fait, on gomme ce qu'on appelle la personnalité égotique, la personnalité qui déborde, elle finit par être gommée. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre en fait, sa façon d'être. On ne va pas devenir tous exactement pareils, avec le même mot, la même façon de se comporter comme des petits robots, sans ego et donc sans personnalité. Non, simplement l'ego gênant, l'ego sombre, l'ego connerie, lui, il est mis de côté, il est effacé et on laisse tomber. Ensuite, il reste l'ego, donc la représentation de soi sur Terre, vraiment la représentation de sa personnalité, mais ça n'est plus entaché par les petits dédés qui ne cessent en fait d'émailler la vie de tout un tas de petits problèmes, qui soient psychologiques, affectifs, intellectuels, spirituels ou quoi que ce soit, tout ça disparaît. Donc l'intérêt, effectivement, c'est quoi qu'il arrive, l'humanité devra passer par une discipline métaphysique qui est l'éther, métaphysique et en fait physique au passage, mais l'humanité devra passer par l'éther pour nettoyer ce qui est, on va dire, énergétique, tout ce qui ne va pas, apprendre à se soigner, apprendre à durer plus longtemps en se concentrant, juste en se concentrant. Et l'humanité apprendra à travers ça, et évidemment, en même temps, restera connectée à la possibilité de faire attention. L'humanité se disciplinera d'elle-même en ayant accès à des informations plus haut de gamme. Tout simplement, les gens suivront des protocoles existentiels sages, neutres et tranquilles. L'erreur, en fait, n'aura plus tellement sa place parce qu'en fait, ça sera plus l'heure, c'est tout. Là, aujourd'hui, on va dire, c'est l'inverse. L'erreur et l'horreur a toute sa place parce qu'en fait, l'humanité est totalement inconsciente de ce qu'elle fait. Donc, bon, c'est comme ça pour le moment. C'est pour ça qu'il y a un reset. Hein, c'est pour ça on va mettre le clap de fin, parce qu'en fait, la source n'a pas prévu de modifier 8 milliards d'individus. Elle a prévu de garder ceux qui passent en classe supérieure et les autres, simplement, elle les remonte dans l'astral pour en fait qu'ils aillent s'incarner sur des planètes où ils seront plus à même de gérer leur évolution et leur niveau évolutif. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde ne passe pas en classe supérieure. Il y a une humanité qui est trop jeune, qui a trop peu d'expérience et qui ne peut pas rester sur Terre dans des conditions optimum parce qu'elle n'a pas fini en fait de galoper dans l'ombre. Et si elle n'a pas fini, elle va aller dans un monde où c'est encore un peu la merde. Et puis, par exemple, un monde qui, sur la galaxie, en fait, se trouve beaucoup plus loin, admettons à une demi-rotation. Donc, les gens auront des centaines de millions d'années pour devenir, on va dire, complètement con et ensuite commencer à remonter. Et quand la barrière de photons arrivera sur le monde très très loin dans notre galaxie, eh bien, dans, mettons, 350 millions d'années, ils auront fait le plein de conneries, la barrière de photons arrivera et dans une autre civilisation, dans un autre monde, là, ils seront prêts pour passer à la classe supérieure. Il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de, non, c'est chacun est à sa place et il n'est pas question, on va dire, de garder tout le monde parce qu'en fait, déjà, la Terre ne peut pas garder tout le monde et l'humanité n'est pas remplie de gens qui ont le niveau pour passer. Donc, on ne va pas garder tout le monde. Donc voilà, la discipline mentale, oui, ça passe, c'est bien pour le quotidien, ça permet de perfectionner l'être au quotidien, mais non, ça ne résout pas tout. Il faut nettoyer, il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de solution, et plutôt que d'essayer de converser avec la source, qui est très en haut, ne jamais oublier qu'il y a l'adhyatma. L'adhyatma, c'est
on va dire, petits créateurs personnels, hein, en gros c'est papa-maman, là on a beaucoup plus de possibilités de se connecter à la Dhyatma. Il faut savoir que les jardiniers de la Terre, même s'ils regardent ce que fait la source et ils essayent de deviner toujours et ils sont très connectés, leur forme de discipline métaphysique, c'est la discipline de la connexion à la Dhyatma, parce que c'est plus proche, c'est plus faisable, et quand ils font qu'un avec leur Adhyatma, ils ont déjà atteint un état qui est très très avancé et qui permet véritablement d'être en unité et d'être, on va dire, physiquement parfait. Donc l'Adhyatma est beaucoup plus à visiter que les concepts de la source. La source, c'est tout. C'est tous les objets que vous avez autour de vous, c'est toute la construction que vous avez autour de vous, c'est la source. Le temps, c'est la source. L'énergie, c'est la source. Tous les terres, tous les plans dimensionnels, c'est la source. Donc la source, c'est vaste. Donc, on va dire, discuter, entre guillemets, avec la source reste une illusion. On ne discute pas avec la source, on est dedans. Donc, c'est différent. Donc, on va voir un petit peu, vite fait, le sujet, le dernier sujet complétera un petit peu les petits cubes, et on va voir un petit peu les polarisations sur une planète quand une personne s'incarne. Elle est polarisée masculin, féminin. On ne va pas regarder du côté de ce que les états profonds essayent de faire, c'est-à-dire déconcentrer les jeunes en leur disant qu'ils sont autre chose. Alors, je ne peux pas vous dire ce qu'ils sont parce que moi, je ne suis pas du tout l'actualité sur les conneries de genre et de ci et de ça, parce que en fait, c'est le fin fond du lamentable qui est réellement mis sur terre pour, en fait, par en fait, les francs-maçons et les Illuminati pour que les gens se perdent. En fait, la polarisation d'un individu ne s'effectue pas en fonction de la polarisation de l'être profond. L'être profond, on va dire la petite étincelle, elle peut être masculin ou féminin. Ça, il peut y avoir une orientation de fond. Pour ma part, par exemple, Belzamis, il est plutôt masculin, il a toujours été. Et par contre, on a des êtres, alors parfois on a des êtres qui sont doubles en eux, c'est-à-dire qu'on a des gens qui s'incarnent en général par deux, où il y en a toujours un qui s'incarne et l'autre qui le surveille dans l'astral, et ils inversent les rôles. Il y en a un qui descend, il y a l'autre qui reste, qui monte, et parfois ils s'incarnent ensemble, et dans ces cas-là, ils représentent toujours des polarités masculines, féminines, ils se complètent l'un l'autre. Mais néanmoins, une étincelle divine qui est soit masculine, soit féminine, de toute façon, s'incarnera dans les deux. Masculin, féminin, et en fait, tout le programme, en fait, ici, l'homosexualité et hétéro, il y aura toutes les déviances, hein, en fait, viendront s'expérimenter, déviances ou, on va dire, pratiques. La sexualité n'est pas limitée. Du point de vue de la source, de toute façon, c'est un truc physique. Il faut savoir que, par exemple, certains jardiniers de la Terre n'ont pas de sexualité, par exemple. Et c'est pour ça que, je vous expliquerai plus tard, on a été obligé de construire des corps d'hybridation pour avoir une idée de ce que ça pouvait être. Donc bon, c'est assez amusant. Mais l'idée, c'est qu'une entité qui s'incarne, la petite étincelle, au départ, elle a une orientation énergétique, plus ou moins, sachant que certains peuvent même avoir des orientations neutres, mais à partir du moment où ils vont descendre dans la matière, ils vont être obligés d'expérimenter le masculin, le féminin, ensuite d'être homosexuel, ensuite d'être n'importe quoi d'autre. À l'heure actuelle, l'expérience de débilité intense qu'on observe dans la société moderne, donc tous les jeunes et toutes les personnes qui s'identifient comme X, Y, Z et NCO et qui sont sexuellement comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, avec des changements dans la journée en fonction des heures et du temps qu'il fait. Bon, là, c'est juste que la source a envie sur la fin de mettre une petite touche de délire et de débilité, ce qui va certainement pas aller en s'arrangeant sur les 7 prochaines années, je vous préviens. À l'heure actuelle, on entame, bon, les grands changements, mais on entame, on va dire, le pire du pire. C'est-à-dire que c'est pendant que certaines personnes vont s'orienter vers quelque chose de positif que bien d'autres vont complètement déraper. Vous le constaterez, on va dire, dans ce qu'on appelle la gouvernance mondiale, nationale et régionale, vous verrez que les gens vont déraper, 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 ça va déraper dans tous les sens. L'ombre va en fait, non pas progresser, mais va se montrer, se montrer, se montrer, se montrer, parce qu'en fait, c'est comme ça.
là, véritablement, il y a plus aucune limite. C'est la dernière ligne droite, donc on fait n'importe quoi. Donc ça va être nickel. Donc là, on a une jeune génération qui est prise dans des grands problèmes conceptuels. Est-ce que je suis bi, trisexuel, monosexuel? Bon, ils savent pas trop. Bon, voilà. Tout ça, le but profond, c'est des trucs bêtes, basiques, hein, stérilisation des gens. C'est tout un tas de, on va dire, de manipulation humaine. Derrière, s'ensuit bien sûr une expérience que la source, on va dire, laisse se dérouler. Et donc, l'orientation d'un individu, de toute façon, elle sera toujours multiple. Elle sera toujours multiple à travers les incarnations, jusqu'à avoir fait le tour et le tour et le retour de tout ce qu'on pouvait expérimenter. Sans qu'en fait, il y ait de propre, de sale, de faut pas faire, de faire. De toute façon, vous le faites. Si dans une vie vous êtes hétérosexuel, bah c'est bien, vous êtes hétéro. Bon, si vous êtes zoophile, pas de chance. En fait, bon, bah vous serez zoophile, c'est comme ça. C'est la chèvre de Monsieur Seguin et Monsieur Seguin qui fait n'importe quoi. Bon, c'est comme ça. Tout le monde, dans toutes ses vies, est passé à travers des exagérations, tout simplement parce que c'est voulu. Et de son point de vue, au niveau des règnes animaux, la source, elle voit un être humain comme un animal, et elle voit un animal comme un animal, et c'est tout. Parce qu'en fait, ça ne reste qu'une forme de vie. Du point de vue de quelque chose qui n'a aucune sexualité, qui ne sait même pas ce que c'est réellement, puisque tout là-haut, tout ça n'existe pas, on va dire, de toute façon, tout reste du domaine de l'expérience. Évidemment, il y a un sens à tout ça, c'est évidemment cumuler des bons points, des mauvais points, cumuler des erreurs, cumuler des idées, des ci et des ça. Donc on cumule, on cumule, on cumule, on cumule. À la fin, bon, bah, le bilan, c'est qu'on arrête d'avoir une sexualité parce qu'on va habiter des corps, métaphysiquement ou physiquement, qui sont tellement haut de gamme qu'on n'a plus ce genre de préoccupation. On est occupé à des choses bien plus haut de gamme. Néanmoins, la sexualité reste quelque chose qui peut être intéressant pour les êtres humains quand c'est pratiqué avec accord et en fait bienveillance, et que tout ça se passe dans un cadre, on va pas dire normal, mais dans un cadre en fait de consentement mutuel. Effectivement, on peut avoir toutes les sexualités qu'on a envie. Il n'y a pas de culpabilité à ça. Parce qu'en fait, on peut être bisexuel, trisexuel, quadrisexuel, peu importe. En fait, du moment qu'on effectue ça dans un cadre de consentement, ça pose pas tellement de problèmes. Parce qu'en fait, l'être humain est corporellement fabriqué avec des organes géniteurs, et en fait, tout ça, c'est pour se reproduire, ou en tout cas atteindre du plaisir ou des choses comme ça. Donc voilà, le plaisir, il est là où on le place. Même les sadomaso, s'ils aiment se faire mal, en fait, c'est encore une fois une analyse, je me fais mal, j'y trouve du plaisir. Bon, bah, mentalement, ça peut le faire. Effectivement, une personne peut en fait avoir du plaisir à se faire mal. Ça dépend comment elle construit son mental. Si son mental, en fait, dans la construction mentale, si le mental trouve que ça le fait, dans cette petite boîte-là, je me fais mal, mais ça me fait plaisir, dans cette boîte-là, si ça rentre, ça rentre. Si cette expérience-là, aujourd'hui, est valable, elle est valable. En fait, on ne peut pas vraiment juger de la sexualité qu'une personne a, on va dire, sur un plan plus élevé. Bon, après, évidemment, sur Terre, dans un cadre législatif et en fait des lois et des choses comme ça, certaines choses sont interdites, mais c'est surtout en fait les gens qui sont tout en haut des interdictions qui font les pires choses. C'est assez amusant, hein. On voit bien avec tout un tas d'affaires de pédophilie et de choses comme ça. C'est curieux comme ça mène toujours au même endroit, hein. Mais autant le petit gars dans son HLM n'a pas le droit, mais par contre, tout en haut de l'État, c'est autorisé, bien sûr. C'est pas la même chose. Donc bon, là, je vais encore avoir l'IA de YouTube qui va me sucrer des vues. Donc bon, je vous emmerde, l'IA. Donc bon, la vérité doit être dite et on ne doit jamais se taire. C'est comme ça. Donc, la sexualité, c'est pas un problème et il faut vivre ce qu'on est en train de vivre en accord avec soi-même. Si on se prive et si on se frustre, ça fait partie de l'expérience qu'on avait choisie, on se prive, on se frustre, bon ben voilà, on se prive, on se frustre. Ou bien on est en accord avec ce qu'on est. Si on est homosexuel, on est homosexuel. On ne se prive pas, on ne se frustre pas, on essaye d'avancer dans la manière qu'on a choisie sur cette vie-là d'expérimenter.
le mieux, c'est quand même d'être en accord avec soi-même. Si on n'est pas si on est en accord au fond, mais qu'en surface, non, non, on se contrarie, bon, bah, on aura une vie contrariée, quoi qu'il arrive. C'est tout. Il faut laisser, on va dire, de côté, en fait, les culpabilités sociales, culturelles, cultuelles, parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Une expérience, ça reste une expérience. Donc, voilà, la sexualité, c'est quelque chose de normal et naturel. Maintenant, beaucoup de gens blablabla dessus, et en fait, ça fait que tout le monde s'embrouille, et les parents disent aux enfants ah non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Ensuite, ces enfants-là diront à leurs enfants non, non, mais il ne faut pas faire ci, il faut faire plutôt ça ou autre chose. En fait, voilà, selon les périodes et les sociétés, on a toujours remarqué qu'en fait, il y a toujours eu des abus en fait en tout genre, des restrictions en tout genre, et il y a toujours eu, on va dire, des gens qui ont toujours fait autre chose. Ça a toujours été comme ça, que ce soit pendant la Grèce antique, la Rome antique, pendant l'Atlantide, il y avait aussi des gens qui avaient des sexualités homosexuelles et on n'en faisait pas 3 plats à tarte. C'était normal. Il n'y avait pas de... Non, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas une règle qui disait non, t'es pas homo, non, non, pendant l'Atlantide, on ne peut pas être homosexuel. C'est comme ça. Bon, non, ça n'existe pas. En fait, c'est pas comme ça que ça se passait. Donc, on va venir, du coup, donc la vie sexuelle, on la mène comme on la sent. C'est comme ça. Donc ensuite, on va revenir en fait au système d'influence dans l'éther. Donc on va expliquer un petit peu pourquoi là, ces prochaines années, ça va tourner, on va dire, ça va continuer de tourner en boucle et les gens vont rien trouver du tout. En fait, vraiment, là, à l'heure actuelle, moi je regarde comme ça, vite fait, des petites vidéos et je vois bien que c'est dommage. En fait, parfois il y a une petite vérité qui sort, puis après ça s'en va dans des vagues et des vagues et des vagues de délire. Et on va voir ça. J'avais déjà commencé à l'expliquer avec la paranoïa. Donc en fait, c'est plutôt que si on prend un groupe, en ce moment, les gens aiment bien sortir en groupe. Erreur fatale de base, si on ne sait pas sortir en groupe, c'est une erreur. Donc on a des petites personnes, donc avec une grosse tête, un gros corps, voilà, hop. On a des petites personnes, là on va lui faire des grandes oreilles, là on va faire quelqu'un qui a des cheveux sur la tête comme ça. Voilà, ils sont tous en groupe, et puis on a bien sûr la personne qui dirige la séance, voilà, lui on va lui mettre une chemise, et on a la personne qui dirige le groupe, on va lui mettre un chapeau aussi. Toutes ces personnes vont dans l'éther. Donc, ils se fixent un sujet, ils se posent la question. Ensuite, le maître de séance, donc là, ce qu'on appelle je ne sais plus. Donc, le petit gars qui pose des questions dit qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous pensez de la fin du monde? Qu'est-ce que vous pensez de Platon? Qu'est-ce que vous pensez? Bon, alors, hop, hop, hop. Donc, chacun va s'en aller. Alors, on a sur les 3 personnes et cette personne-là, parce que même si la personne n'est pas dans l'éther, il faut savoir qu'elle influence aussi les choses. Donc ces 3 personnes-là veulent voir un sujet. Donc ils créent un sujet, ils vont dans un espace, dans l'éther. La plupart du temps, le problème qu'ils ont, c'est qu'en fait, bon, il y en a un, hop, il se connecte. Il se connecte, admettons, je ne sais pas, les arcs-en-ciel par exemple, hein, pour revenir à des règles simples et à des groupes qui se font avoir à chaque fois. Alors je vous rassure, que ce soit le groupe au sol ou tous les autres, c'est exactement le même fonctionnement. L'éther a cette problématique, c'est que si on s'embarque dans une direction, on embarque les autres avec, et ça dépend en fait des intervenants. Donc lui, on lui pose la question qui est Platon, ou est-ce que les arcs-en-ciel sont de toutes les couleurs? Donc la personne se connecte. Elle se connecte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se pose la question dans l'éther, par exemple, comment on fait des arcs-en-ciel? Bon, ben, la personne, bon, elle sait la base scientifique, les gouttes d'eau, les choses comme ça, mais évidemment, quand la personne commence à être en chemin vers le sujet, que ce soit des petits, des petits extraterrestres ou quoi que ce soit, la personne est en chemin mentalement, et il y a un petit Dédé qui a un implant sur la personne, hop, qui est là. Donc notre petit Dédé, il est là. Hein, toujours le petit Dédé là, méchant Dédé, toujours le même. Donc il est là, il fait oula, bah, qu'est-ce qu'elle se pose des questions là? C'est pas intéressant. Et puis bon, franchement, de quoi sont faits les arcs-en-ciel? Des gouttes d'eau, on s'en branle. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le petit Dédé, lui,
Du coup, il voit le sujet, donc hop, il envoie et hop, il les met en parallèle. Et là, hop, quand la personne commence à se connecter, le petit Dédé commence à faire quoi? Il interfère. Donc, il interfère de façon à ce que, à partir de ce moment-là, la personne progresse en double vue, c'est-à-dire qu'elle a sa propre énergie et elle a l'énergie du Dédé qui vient compléter le sujet. De ce fait, dans la boîte, parce que là, en général, ils sont dans une boîte énergétique, hein, il faut le dire, dans la boîte, elle est faite du Dédé. C'est lui qui fait la boîte. Ensuite, bon, admettons, on a le petit arc-en-ciel. Très bien. Et donc, la personne se déplace, rentre dans la boîte, hop, rentre dans la boîte, hop, il est là, et il regarde la scène. Mais il est dans une boîte qui est influencée par un Dédé. Bon, lui commence à regarder l'arc-en-ciel, il voit qu'il y a un petit coffret de pièces d'or, là, au pied de l'arc-en-ciel, et puis de l'autre côté, il y a une licorne, bien sûr, hein, c'est normal, une licorne de toutes les couleurs. C'est pour ça que l'arc-en-ciel est de toutes les couleurs. Tout le monde le sait, ça. Donc, voilà, donc lui, il voit ça, mais il est sous influence. Il est dans un studio, en fait, un studio Dédé, et donc là, c'est Studio Dédé. Donc, il est à Studio Dédé et il voit des trucs. Bon, et donc les personnes, là, commencent à partir dans l'éther, et on pourrait se dire, bon, là, telle personne, elle va aller là, et puis telle personne, elle va aller là, et puis lui, bon, il se pose des questions, il fait des petites boîtes autour de lui. En fait, non, pas du tout. Quand on est dans l'éther et qu'on se connaît, le problème est là, tout ça, c'est des gens qui partent ensemble, et ci et ça, il y a des échanges. Donc cette personne-là a déjà échangé un implant avec celle-là. Puis celle-là a échangé un implant, et puis celle-là a échangé un implant, puis celle-là a échangé un implant, puis lui il a échangé ça, puis lui il a échangé ça, puis lui il a échangé ça. Donc tout le monde est contaminé. Et oui, parce que tous ces gens-là, en fait, nous on a regardé, en fait ils se nettoient pas. Enfin, ils se nettoient. Si, ils se nettoient. En fait, ils font exactement la même chose que ça. C'est-à-dire que je me nettoie. Hop, je me nettoie. Donc je suis sale. Qu'est-ce que je fais? En fait, je pousse. Ils poussent les Dédés. Alors ils mettent les Dédés au fond. Hop. Donc au fond, vous avez les Dédés, impeccable. Et puis là, pouf, regardez, c'est tout propre. Je suis nickel. Et au fond, vous avez une couche. Alors bon, avec les années, avec les années, la couche de Dédé quand même épaissit. Vous voyez? Hop. Et là, il commence à avoir plus qu'un écran très fin devant, qui est soi-disant propre. C'est-à-dire que derrière, vous avez tous les Dédés, ça pousse, mais poussez-vous, mais poussez-vous. En fait, ils sont bien emmerdés parce que plus le temps passe, plus ils échangent leurs Dédés. Et à chaque fois qu'ils sortent dans l'éther, s'ils vont à un endroit quelconque, pyramide de Khéops ou quoi que ce soit, ils chopent les Dédés du coin. Donc, il faut savoir que la contenance d'un individu est presque illimitée quand même, parce que les Dédés, au fond, à la fin, on va dire la dernière couche, vous voyez, la dernière couche ici, là, elle peut être hyper tassée. Vous voyez, c'est hyper tassé. Donc là, on prend les Dédés, puis on les comprime, donc ils prennent moins de place. Donc il reste encore un peu de la place pour le fonctionnement de façade. Donc bon, néanmoins, vous constaterez que quand ils font leur séance, parfois ils ont des gueules bien fatiguées, ils ont des têtes vraiment déterrées, il y a des propos qui sont ni logiques ni cohérents. Bon, c'est pas grave, ça n'a pas l'air de les affoler. Donc bon, c'est pas grave. Donc l'idée, c'est que la personne est dans son petit studio Dédé, et en fait, comme avec le jeu des connexions que tout le monde s'est parasité, la personne, au lieu d'aller là, elle y va pas, là, elle y va pas, là, lui, il y va pas, parce qu'il y en a un, en premier, qui a fait son petit acteur studio, là, tac, il est là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va emmener les autres. Alors, les autres, hop, ils vont se retrouver là, ils vont se retrouver là, et même lui, en fait, lui, il va se retrouver inconsciemment, il va se retrouver quand même dans la scène, et ce qui permet que souvent, celui qui en fait crée la séance, il fait des commentaires et puis il dit ah ouais, je vois bien, bon, il est connecté. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, dans l'éther, quand les autres s'en vont, ça a tendance à vous emmener aussi, même si vous avez les yeux ouverts. Il faut savoir que les personnes qui sont canales, donc qui sont médiums vraiment un peu plus, peuvent avoir des images les yeux ouverts. Il n'y a pas de limite, on va dire, à ce qu'on peut voir. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette petite boîte de studio, hop, tout le monde est emmené dedans, sous le contrôle de lui, et en fait, du coup, lui, il n'a plus qu'à dire ses conneries, et à partir de là, tout le monde va voir la même chose, s'entendre sur le sujet, et dire, ah bah oui, parce que oui, c'est tout à fait ça, hein. Il y en a en ce moment, là, c'est toujours tout à fait ça, ils sont tous d'accord.
Il n'y en a pas un seul qui, bon, ils complètent leur truc en fait, ils tournent en rond dans leurs conneries voilà, en fait, la problématique, c'est qu'ils s'auto-contaminent et en fait, il y a une masse d'informations qui est, bon, quand il y a une erreur, quand la personne n'est pas lucide et qu'elle n'arrive pas à pousser le DD et à dire non, 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 moi je regarde ce qui est vrai, bon, bah, la masse d'informations va être bidonnée au point, au point de vidéos qui vont être ridicules. Par exemple, Terre plate, l'ampoule du soleil, l'arc-en-ciel, les choses comme ça. On arrive à un seuil de ridicule parce que le DD, en fait, arrive à leur injecter des idées, sachant que donc, comme je disais pour le cerveau humain, l'idée, elle arrive par le haut de la tête, la personne, que ça soit, on va dire, ce qu'elle voit ou ce que le DD lui montre, et vous remarquerez qu'ils disent tout, on me dit, on me montre, oui, mais on, pronom imbécile, et surtout prononcé par celui qui ne regarde pas. Donc bon, on va dire, la problématique, elle est là. L'acteur studio fonctionne à plein régime, on a le son, la vidéo, et tout ça est produit par un DD. Le résultat, très rapidement, c'est qu'en fait, les individus qui sont là sur des recherches de sujets, en fait, tournent en boucle dans tout un tas de sujets débiles, et en fait, personne ne voit la réalité. Alors, en fait, pour véritablement voir la vérité, il faut avoir un niveau où on se sépare des autres. C'est-à-dire que, admettons, on va à la pyramide de Khéops avec l'autre pyramide qui est pas loin. Bon, on va la mettre là. Tac, Khéops, Képhren et Mykérinos. Si on se déplace, nous, en fait, il y en a un. Il y va, très bien. Hop, on se met là. Hop, on est dans l'air. On regarde. Bon, nous, regardez. Hop, je fais ça parce qu'il y a plus d'énergie. Donc, on est là, on regarde. Que s'est-il passé? Quand est-ce que ça s'est construit? Bon, là, on a beaucoup parlé en ce moment de structures qui sont en dessous, énergétiques, patati patata. Bon, bah, on a été regarder un petit peu plus, de façon à recaler les dates de fabrication, recaler vraiment les écarts, qui a fait quoi, quand. Mais en fait, on va dire, si là, on a une des personnes qui regarde, elle est séparée, elle est dans l'environnement. On a le sable, on a les touristes, on peut avoir toute une horde de touristes ici, là, avec un petit bus, hop, tac. On a tous les touristes qui sont là, on peut regarder les touristes, pas de problème. Et nous, quand on arrive, par exemple, on voit, par exemple, sur les touristes, hop, on a des petits dédés, là, qui sont là, hop, les petits dédés sont là, des touristes, hop, ils sont là. Nous, on voit les DD, hop, on voit la pyramide telle qu'elle est, tranquille. Et si une autre personne sort avec nous, qu'on soit deux, qu'on soit trois, on va dire, on est dans le décor. Hop, il y en a un qui a le cou très long et les bras très longs. Ça doit être Belzamis. Donc, hop, on lui fait une petite lumière aussi et on observe. Chacun voit. Évidemment, on a des DD qui essayent d'interférer, mais nous, on les reconnaît. C'est-à-dire que si par exemple, là, on arrive et puis, tiens, on voit qu'il y a, hop, il y a un petit palmier. On dit, tiens, la fabrication, c'est marrant, ils avaient mis un petit palmier sur la pyramide. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On sort une épée, on coupe la scène. On coupe, en fait, véritablement, je dirais, l'apparence de ce qu'on voit, on le coupe. On passe un coup d'épée dedans, admettons, ça tient. Mais, de toute façon, il y a un truc qui ne va pas. En fait, on sent que le petit palmier, il n'a rien à foutre là. Qu'est-ce qu'on fait? On sort une arme supplémentaire, puisqu'en fait, les petits DD peuvent bloquer parfois en fait une arme qu'on a, mentale, une arme mentale, le prolongement de notre volonté, ils peuvent le bloquer, ils mettent un petit implant dessus, ils nous embêtent. Qu'est-ce qu'on fait? On sort une hache. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas bloquer toutes les armes. Et après la hache, on a le marteau. Après le marteau, on a littéralement la boule de lumière. Et après, si ça ne va pas, on sort du disque d'incré. Donc en fait, on sort un truc qui défonce tout. Donc, à un moment donné, du coup, la personne regarde, elle coupe, ça tient. Bon, mais elle se doute de quelque chose, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met un coup de hache. Et puis là, en fait, le coup de hache, dans la scène, sur l'ensemble, va par exemple, couper l'arbre. Donc l'arbre va couper, hop, il va tomber, hop, et puis il va disparaître, gommé, puisqu'en fait c'était la fabrication d'un petit DD alors qu'il était sur la pyramide ou quelque part, mais qui ne veut pas qu'on sache. Donc il y a certaines scènes, par exemple, aussi qui se bloquent.
La scène se bloque. C'est-à-dire, il y a un déroulement, les petits touristes, ils marchaient, puis tout d'un coup, bulle, tout le monde s'arrête, on bouge plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit Dédé qui veut pas. Donc il bloque la scène et il dit non, non, il n'y a plus de déroulement, tu vois plus rien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Là, quand c'est comme ça, par exemple, c'est une scène, c'est une grande scène. Nous, on se met à l'extérieur de la scène, justement, on se met en haut. Admettons qu'on regardait d'ici ce qui se passait, et puis ça se bloque. En fait, on ressort de la scène, alors on se laisse là, parce qu'il faut quand même un peu bidonner le Dédé, hein, quand même. Donc on se laisse là, on se dédouble et on monte. Et là, on regarde. Et là, on voit, par exemple, qu'il y a un Dédé qui, on va dire, sur le déroulement de la pellicule, il y a la pellicule, sur le déroulement, il a bien un stop, ici. Tac, tac, il bloque. Avec de l'énergie, il bloque complètement la pellicule et on n'a plus accès aux informations. Donc ça, c'est un phénomène d'éther, c'est-à-dire que le Dédé fait pression et il dit non, non, tu vois plus rien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le petit Dédé qui était là, qui a stoppé la pellicule, on l'attrape, on le gomme, il disparaît, puis tout d'un coup, ça reprend et on reprend le fil de ce qu'on voit. Donc des petits Dédés, il y en a sur les lieux, il y en a sur les personnes, il y en a possiblement entre les personnes, parce que dans la semaine, on a croisé Pierre-Paul Jacques qui nous ont dédéifié, et en fait, à la fin, on est obligé, bien sûr, de s'organiser de façon à nettoyer les scènes et à recadrer. En fait, quand il y a des fois, il y a une scène, il y a un élément curieux ou quelque chose, quoi qu'il arrive, en fait, on est obligé de vérifier. La vérification, c'est vérifier le bien fondé de quelque chose, c'est y revenir plusieurs fois. Et c'est aussi, parce que il faut préciser que tous ceux qui font les vidéos, ils n'y reviennent pas. Ils font une vidéo, ils disent c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est tout. Ils viennent une fois, ils attaquent le sujet, donc là ça c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Et puis ils sont d'accord, ils racontent n'importe quoi, ils sont dans la cage à Dédé, ils se laissent complètement illusionner, ils captent rien de ce qui se passe, puisqu'en fait eux sont, comme se nettoient pas, ils sont complètement chargés comme des mules et ils ne s'aperçoivent même pas qu'ils sont à côté de la plaque. Ils en sont incapables, pour eux c'est physiquement impossible de voir que par exemple, tiens c'est curieux, il y a une structure qui va pas. On est dans une boîte, on se fait avoir. Ils sont pas capables de le voir, puisqu'en fait, à chaque fois qu'ils sortent, ils sont dans la boîte. Et en fait, plus le temps passe, plus la boîte s'épaissit, se perfectionne, et on constate que les sortants, par exemple, de l'équipe au sol et d'autres équipes, en fait, ils baissent en fréquence. C'est-à-dire que là où on pouvait mettre, par exemple, Mathieu Monade, on pouvait le mettre au centre de la galaxie il y a quelques années, maintenant, on a pu le mettre en blanc, et maintenant, il va commencer à passer en doré. Ce qui fait qu'en fait, il chute dans les fontaines, parce qu'en fait, à force de laisser les Dédés dominer, la petite boîte qui était, on va dire, une boîte, après, il y en a une autre qui est faite. Et il y en a une autre, et il y en a une autre, et il y en a une autre, ce qui fait que les illusions ne cessent en fait d'enfler, et le contrôle de l'individu, parce que y a des fois quand même, il y avait une amélioration, il y avait certains sujets où il était à 75% de vrai, et maintenant, en fait, avec toutes ces petites boîtes consécutives, en fait, le délire continue d'être entretenu, et en plus s'opacifie. On remarque que pour les vidéos, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont ramenées au galactique. Là, dans la dernière vidéo, il parle de Platon. Alors, je rappelle, pour ceux qui sont complètement sourds et qui n'ont rien compris à l'éther, que quand on appelle quelqu'un, faudrait encore qu'il soit disponible. Il y en a certains qui sont réincarnés, donc je ne sais pas avec qui il parle, mais c'est un Dédé. Il y en a d'autres qui sont dans l'astral des défunts, et dans l'astral des défunts, on ne communique pas avec ceux d'en bas. En fait, c'est ceux d'en bas qui doivent monter dans l'astral des défunts, donc en avoir la capacité. On verra que beaucoup des intervenants dans l'éther ne parlent même pas des défunts, ni qu'ils y vont, ni qu'ils causent avec les défunts, ni qu'ils vont dans l'astral des défunts. En fait, ils abordent pas du tout le sujet. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet complexe, et c'est, moi, chez nos petits padawans, on va dire, quand on les forme, l'un des tests favoris, c'est tiens, tu vas monter un défunt. Allez, c'est parti. Et en fait, on fait monter un défunt à un padawan et on voit s'il y arrive. Parce que c'est un test de puissance, c'est un test de concentration, c'est un test de niveau de fréquence,
arriver à monter un défunt au bon endroit dans lui, le défunt, c'est-à-dire qu'il faut quand même arracher quelqu'un à ses ombres, le monter, ouvrir la petite porte, paf, le mettre dans le sas de filtrage de l'astral des défunts et être au bon endroit, ne pas être dans les limbes. Donc en fait, c'est véritablement un niveau, c'est vrai, c'est vraiment un niveau, c'est le